Daf Hayomi dans Masechet Souka, aujourd'hui Daf Kaftet. On reprend Daf Kafret Amoudbet à la Mishnah. Vous allez voir ici, dans la Mishnah, il est marqué Kol Shivat Ayamim, Adam Ose Sukato Keva. Et toute la durée des 7 jours, c'est les durées de 7 jours de la fête de Sukkot. Oui, alors Ose Sukato Keva. Il fait de sa souka, oui, quelque chose de fixe. C'est-à-dire ici, oui, fixe nous dit Rashi, Liot kol ikar diratoba. Rashi, comme s'il a senti que, mais qu'est-ce que ça veut dire de faire de la souka quelque chose de fixe? Quel est le sens? Alors il dit, c'est un état. Liot kol ikar dirato shama, que l'essentiel de sa maison, le principal de sa demeure, ça soit là-bas. Donc en fait, comme si mamash, on va déménager. Hein. On déménage de la maison vers la souka. Qu'Hachem nous donne tous des belles maisons avec des soukotes proches, qu'on puisse vraiment appliquer ça. Et ou Beito, et qu'est-ce qu'il fait de sa maison? Beito Arai, quelque chose d'accessoire en fait, de secondaire. De temps en temps on y va. Mais l'essentiel c'est dans la souka. Maintenant, question. Yardou Geshamim sont tombées les pluies. Alors la question est, jusqu'à quand on reste dans la souka et à partir de quand on a le droit de quitter la souka? Mais Matai, Moutan, Fanot, à partir de quand a-t-on le droit de sortir de la souka, de quitter la souka? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui a marqué aussi ici? On voit hein, dans la Mishnah que c'est pas la première goutte de pluie qu'on sort. On aurait pu imaginer, dès qu'il y a une goutte de pluie, on sort. Non, on va quand même essayer de rester. Alors, et on va rester jusqu'à ce que Mishet Tisrach a Mikpa. Alors jusqu'à ce qu'il y ait tellement d'eau qui tombe qu'un plat que Rashi va nous dire ici, qui n'est ni trop Mishimit Kalkela Mikpa, Kol Tafshil Kafoui, oui, tout plat qui est avec un petit peu de graisse en surface comme ça. L'orach velo av, ni trop tendre, ni trop épais, ni trop liquide, ni trop épais. Alors on l'appelle mikpa. Mikpa, ça veut dire comme si par exemple, l'huile, elle a un petit peu, comment on appelle ça, coagulé, non pas coagulé, ça c'est les vampires. Comment dire, elle s'est solidifiée. Alors, c'est ce genre de plat, quand c'est trop mouillé, c'est pas bon, c'est déjà repoussant. Quand on arrive à cette exacte mesure, alors on peut quitter la souka. Oui. C'est une étude, hein, ce mikpa. Ce mikpa, il est une étude, la mesure exacte, ouais, elle est délicate. C'est pas qu'il souffre de ça, mais c'est que Bichla, le manger les plus appétissants, il a le droit de sortir. Oui. Et donc ça veut dire que c'est les coups-là, c'est que il n'y a pas besoin d'attendre que ça soit vraiment immangeable ou dégoûtant, mais il est déjà moins appétissant, alors ça suffit. Alors, aussi une question qui est une question intéressante. Est-ce que nous sommes ici dans ce qu'on appelle à la yeshiva le ptor de mitztaher? On a une permission spéciale dans la souka. C'est que quand on est mitztaher, quand on n'est pas content, quand on souffre, qu'on est mal à l'aise dans la souka, alors on est quitte de la souka et on peut sortir. Ça, il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a des moustiques, il n'y a pas une odeur agréable, alors on a le droit de sortir. En fait, presque pour un oui, pour un non, entre guillemets. Est-ce que le coup de l'eau quand il pleut, c'est quelque chose qui va de ce sens-là, ou c'est carrément ganz neuer Sach, c'est un truc nouveau, et ça fait des nafkaminotes, par exemple. Des fois, on n'aurait pas une permission de sortir parce qu'on n'est pas à l'aise dans la souka, mais pourtant avec l'eau, on devrait sortir. Après, encore une autre question, c'est que si on reste quand même, est-ce qu'on a le diplôme du roi des idiots, ou est-ce que ça vaut quelque chose? Ouais, il pleut maintenant, il pleut tellement. Il pleut tellement alors est-ce que ça sert de rester? Oui, on a comme ça quand on s'est fatigué, on a travaillé pour la souka, et il y a le repas. On a envie. Alors on a envie aussi de mettre aussi un petit quelque chose sur le toit pour pouvoir. Quel est le guédère de cette chose-là? C'est une étude magnifique et en elle-même. Alors maintenant voilà la partie pélée de cette Mishnah. Partie extraordinaire. Mashlou machal lema adavar domé. Pourquoi ici, pitom, dans cette Mishnah et dans ce sujet, les maîtres ont dit une parabole, à quoi la chose ressemble? Les evet shebalim zolkos les rabots, un serviteur qui vient pour mettre de l'eau dans le vin pour servir son maître, veshafachlo kiton alpanav, et il lui a renversé le broc sur le visage. Et la Gemara, elle va demander, les maîtres, ils vont demander, ils vont poser une colle, ils vont dire,
qui renverse à qui? Le maître au serviteur ou le serviteur au maître? Et la question, elle est, oui, parce qu'il pleut. Alors pourquoi ils ont donné un machal? Ils ont donné un machal parce qu'il y a une question qui est terrible. Si Dieu il veut qu'on fasse la souka, alors il doit faire qu'il ne pleut pas. Parce que la souka, elle est un toit où la pluie, elle va rentrer. Donc quand il fait tomber la pluie, parce que la pluie, c'est que Hachem, et qu'il nous demande aussi de faire la souka, c'est une grande question. Alors, cette parabole, elle vient illustrer quel est le secret entre les Bnei Israël et Kadosh Baruch Hu qui puisse pleuvoir Birla la Soukot. Oui. Alors, on va regarder tout ça. Ça c'est, maintenant, Rashi nous dit, Machal le'eved, kelomar, kulomar, gishamim ayordim behag siman klalahem. C'est une malédiction, c'est un signe de malédiction quand il pleut. Parce qu'on s'est fatigué, on a voulu faire, et on est en train de vouloir servir Hachem, et on nous renvoie notre service au visage, en fait, en quelque sorte. Donc la pluie, c'est pas du tout anodin. Donc c'était pas seulement une question de halakha précise, à partir de quand on peut sortir de la souka, mais c'est une réflexion sur le sens de la vie, sur le sens du monde. La pluie, toute l'année on plie pour la pluie, mais à Soukot, non, il faut qu'on puisse faire la souka. Alors la Gemara va d'abord demander ici Tanura Banan, Kol Shivat Ayamim, Adam Ose Soukato Keva ou Beito Arai Keitzad. Voilà, la Braïta a l'avantage de nous dire comment on fait. Az Ayulo Kelim Naim Alim la Souka. S'il a de belles affaires, il rentre dans la souka. Kelim en général, ce sont les vêtements, mais là ça va vouloir dire par exemple Matsaot, c'est-à-dire tout ce qui est le nécessaire du lit, la tête d'oreiller, la couette, les draps, le matelas. Il les prend beaux. Donc, les plus beaux, il les ramène dans la souka. Maalan, la souka, il les monte dans la souka. Pourquoi on dit qu'il les monte dans la souka, Armand? Pourquoi il les monte? Parce qu'elle était sur la terrasse. Autour. Bravo, magnifique. En général, les soukottes, elles étaient sur le toit parce que Rashi explique tout le temps, le toit de la Mishnah, c'est méditerranéen, ce sont des toits plats. Pas des terrasses. Ouais, c'est des terrasses. Et pas comme les toits que Rashi nous dit Gagot chez nous, qui sont pointus à cause de la pluie et de la neige, etc. Alors, Menan Emile, d'où sait-on qu'il faut vivre principal dans la souka et même y amener les plus belles affaires, etc. D'où on sait? Alors elle dit, regarde, parce que dans la Torah, il y a marqué ce fameux pasouk, Basukot Teshvu Shivat Yamim, dans les soukot, vous allez résider pendant 7 jours, et Teshvu, comment vous devez résider? Ke'ein Taduru. Voilà. Comme vous habitez en général dans la maison, ainsi vous devrez habiter dans la souka. Oui. Yeshiva, ça veut dire dira aussi. Oui, virashtemota, vishavtemba. Yeshiva et dira, c'est deux mots qui peuvent aller ensemble. Donc maintenant, on a une question. Ça, cette question-là, elle vous fait gagner un temps fou. Quand on a dit Teshvu Kain Taduru, on le dit la Kula ou on le dit la Humra? Est-ce qu'on dit, non mais attends, à Soukot, tu fais pas plus que ce que tu fais à la maison, hein, tu fais comme à la maison. De la même manière que quand tu es à la maison, tu sors, tu vas travailler, tu vas te promener, tu vas faire plein de choses, tu n'es pas tout le temps à la maison. Pareil aussi pendant Soukot. Ça va donner une Kula où on te dit, non, 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 le même confort et la même qualité que tu veux à la maison, tu vas organiser ta souka pour faire pareil. Et tu vas pas tout le temps faire le petit lit de camp qui casse le dos. À un moment, tu amènes un sommier, un matelas, un canapé, la table, les plus beaux couverts, et qu'est-ce que tu vas faire et la plupart de tes occupations, tu vas les faire dans la souka. C'est ça, donc ça demande un investissement. Et donc, d'après ça, c'est une sévérité. Alors, est-ce que on le prend dans le sens de la facilité ou de la sévérité? À la yeshiva, il y avait il a tué de rire. Il a démontré de cette Gemara que si quelqu'un, et bien écoutez bien, il y avait quelqu'un qui, à l'époque des fêtes, il a pendant 20 ans pris sa famille en vacances. Donc il dit, comme c'est la période des fêtes, je prends ma famille en vacances. Donc il ne fait pas souka. Bah oui, Teshvu Ken Taduru. Ah, le mi-septembre à début octobre, je prends toujours la famille en Espagne. Et il n'y a personne dans les yeshivas qui a réussi à le contredire. Teshvu Ken Taduru. Au point alors il faut dire pas comme ça. Il faut dire on va faire un effort pour réaliser la vie dans la souka. Et dans la vie dans la souka, tu vas essayer de plaquer le maximum de choses que tu fais de la maison de qualité. Alors, donc on a trouvé cette braïta. La Gemara nous dit, ah bon, Eini, Vamarava. La Gemara elle te dit, regarde, qu'est-ce qu'on a vu ici? Tanura banan, oui, Menanemile de Tanura banan, Teshvu Kain Taduru. Alors qu'est-ce que c'est? Mikan Amrou, de là les maîtres ont dit,
Kol Shivat Hayamim, pendant toute la durée des 7 jours. Ose Adam Sukato Kevave Beto Harai Keitzad. Ayulo Kelim Naim, Ma'alan la Souka. Matsaot Naot, Ma'alan la Souka. Il a de belles affaires, oui, ou même des fois du beau mobilier, il le met dans la Souka. Et Matsaot Naot, il les met dans la Souka. Abnebrak, une maison, elle a un masgan. Donc une Souka, elle a un masgan. C'est le plus grand moment de location de masgan sauvage au monde. Ouais. Après, on ne sait pas si après, on sait pas si on est mixtaer de la souka à cause du bruit ou à cause de la chaleur. D'après ça, Oui. celui qui a un appartement de 200 mètres carrés et il fait une petite souka de 50 cm de côté. 70, Ken, Nahon. On devrait dire, attends, c'est pas cher. Nahon, hein? Bien fait. Voilà. Oui. Ken. Alors, la réponse à ça aussi, à la yeshiva, on a appris ça. La réponse à ça, elle n'est pas sur la forme de la souka, mais sur la manière d'habiter. Teshvu ke'ein taduru. C'est dans la manière d'habiter. La nafkamina, elle est amène ton beau matelas. Tu as investi dans LPDA Multispire. Tu as mis 5000 shekels. Ne commence pas à dire, ah, mais j'ai peur. Mon matelas dans 50 cm de côté. Eh ben, tu vas prendre un petit matelas, LPDA Multispire, modèle Katan. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Malan la souka, ochel, vechoté. Alors, donc il est monte dans souka, il mange et il boit, ou metayel basouka. Et il se promène dans la souka. Armand, vous pouvez reposer votre question. La souka de 70 cm sur 70, le tioul ne veut pas dire seulement aller en voyage et se promener, mais même les loisirs, on les fait dans la souka. Hein? Même se détendre, même se reposer, même discuter, même faire la musique, alors on le fait dans la souka. Ou Meshanen Basuka, et aussi il va étudier dans la souka. Bon, alors cette Gemara-là, si vous me l'expliquez, je ne sais pas qu'est-ce que je vous offre. Bezrat Hashem, l'Ineder, parce que j'ai rien compris à cette Gemara. Écoutez bien. De souka, vous ne trouvez pas que souka, c'est l'endroit par excellence où on devrait étudier la Torah? Non, ben Metz. Le Tikkun Medame Milta. La Gemara, elle va dire, ah non. L'étude à la maison, hein, quand même. Alors on va essayer de peaufiner ça. Eini, ah bon, tu dis qu'il faut étudier dans la souka. Vama Rava, mais pourtant Rava, il a dit, Mikra ou Mitna, si tu fais du Chumash ou de la Mishnah, oui, qui sont réputés plus simples, des Metalelta. Tu le fais dans la souka. Oui. Les Tanou, Bar Metaltela. Mais si c'était pour étudier Be'iyun, pour approfondir, et pour réfléchir, et pour comparer, ah non, ça tu le fais en dehors de la souka. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est la Gemara? La Gemara, c'est réfléchir et comparer et comprendre, essayer de trouver le point vrai. Ça demande beaucoup de concentration et de tranquillité. Et la souka n'est pas un lieu qui s'y prête tellement parce qu'on est souvent dérangé. Mais, Rashi nous dit, regardez dans Umeshanen Basuka. Tu vois Michel, le Rashi de Meshanen Basuka? Il dit, Sover Limudo. Il est en train de réfléchir à son étude, oui, Omertacho Alborio Laamod, et il découpe, il fragmente, il analyse, oui, Zustellen en allemand, non, un des mots, Verstein, ça veut dire qu'il essaie de comprendre, d'analyser, de décortiquer, et derrière nous, Shamata de Amoraï, il va donc prendre l'enseignement des Amoréens, des Amoraïm, Vesvara shel ta'ame Mishnah Obraïta, mata'am zehaya vezepato. Et il posera les questions. Pourquoi celui-ci, il dit qu'on est obligé? Pourquoi celui-ci, il dit qu'on est dispensé? Oui. Ze oser, ze asur, ze mutar. Pourquoi cette chose-là, elle est interdite? Pourquoi cette chose-là, elle est permise? Pour ça, il faut avoir, oui, la tête tranquille. Et Rashi nous dit, Mikrao mitna, likro, chez Birtav, veleshanot mishnayot, aruchot, veshgurot bapé. Quand donc on va lire les psukim de la Torah. Et aussi on va répéter les mishnayot qui sont bien arrangés et qui sont habituels en bouche. Bemetal telta, basuka. Ça il le fait dans la souka. Vetanoui, achas, deusvara, et là c'est que de la réflexion, il faut comparer, réfléchir, approfondir, litroar veleshanen, se fatiguer, répéter, veren shmata de amorae, et aussi l'enseignement des amoraïm, shenan baot et la miklal digdouke, qui ne viennent que des fois de déduction, oui, ou des techniques d'étude. Alors, comme dit mitor divrei mishnah, de medamo milta le milta, bar mi metal telta, ça on le fait en dehors de la souka. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ajoute un mot. Regarde Mordechai, qu'est-ce qu'il dit? Le premier mot de Rashi, Imirtse.
Waouh! Rashi, il vient de faire quelque chose d'incroyable. Il a dit, si tu veux, on aurait pu lire la Gemara, tu n'as pas le droit de rester dans la souka faire du ioun, tu dois rentrer à la maison. Non, si tu veux, on n'a pas poussé l'obligation d'étude de la souka jusqu'à devoir rester, même si tu es un petit peu dérangé, avec la chaleur, les moustiques ou les gens, etc. Si tu préfères la maison. Aujourd'hui, la version moderne de ça, Armand, c'est si tu es à Bnei-Brak. Oui, oui, ça arrive. Et tu as ou la souka sans masgan, ou le Bet Midrash Chazonish avec le masgan. C'est une blague parce que là-bas ils veulent pas être récités. Mais un endroit où il y a le masgan. Tu fais quoi? La souka, c'est beau, mais c'est moi. Alors, quand il y a besoin d'étudier Beyoun, de réviser, d'avoir la tête claire et d'essayer de refaire le raisonnement jusqu'à ce qu'il te sorte clair dans la tête, si tu veux, tu vas à la maison. Comme ça, il a dit Rashi. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas obligé à rester dans la souka. Mais Béhémet, la souka, elle est oui un lieu d'étude, mais surtout un lieu d'étude où tu vas pouvoir lire, réviser, chanter et réfléchir si tu veux, si tu n'es pas dérangé. Voilà. Alors, Vehal Migras, Klomar, Tregavne Shinun à vous, il dit il y a deux sortes de répétitions d'études et d'études. Les Migras Gmara, Abruralo Gvar, réviser la Gmara qui lui est déjà claire. Oui. Vayinu Shmata, Sarir Souka. Là, il faut la Souka. Vayinu Meshanen, les Yune, Barmi Metaltel. Là, par contre, si c'est pour approfondir, là, il faut vraiment beaucoup de calme et de tranquillité. Là, si tu veux, tu vas dans la maison. Alors, on a passé un petit peu de temps sur cette Gemara, mais Bémet, c'est de temps en temps, on peut, hein. Alors, donc la Gemara, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais non, Ve'amarava, Mikra o Matna bemetaltelta, on a dit, le Chumash et la Mishnah, on le fait dans la Souka, Vetanu bayom metaltelta, et on a dit, l'étude, Beyoun, elle est en dehors. Alors la Gemara, elle nous dit, Lokashia, halimigras abeyune. Il dit, non, c'est pas une contradiction. Il y a deux types d'études. Au début, on pensait qu'il y avait un seul type d'étude et on comprenait pas est-ce qu'il fallait le faire dans la Souka ou à la maison. Et on répond, non, il y en a deux. Il y a l'étude. Aujourd'hui, on dirait comme la Bekiyut et le Iyun, Nagid. Mais là, c'est plutôt réviser, chanter la Gemara que vous avez déjà vue. Comme on l'a déjà vu. Alors, elle est un petit peu fraîche, elle est habituée. Alors, celle-là, on peut la chanter. Alors, on continue. Qui a des Rava Bahama. Comment il s'appelle, Behemet? Oui, Rava. Et Rava Bahama, qui avoue Kaime, Mikame de Rav Chizda, quand il se levait devant Rav Chizda, Meriite Begmara, Beadadade, Vadar Meaine Bezvara. D'abord, il courait, littéralement, il courait la Gemara ensemble, et après, il prenait le temps d'approfondir dans les raisonnements, parce que quand on fait les raisonnements sans avoir bien la Gemara claire dans la tête, c'est une source de découragement, parce qu'on ne comprend rien en fait. Mais quand on a bien chanté, bien révisé, alors après, quand on entend les finesses, alors on comprend beaucoup mieux. Voilà. Donc, c'est-à-dire, quand ils se levaient devant le maître, comme égal quand ils avaient fini d'étudier, oui, ce qu'ils avaient entendu de sa bouche, un, il interdit, un, il permet, il révisait. Amarava, manem eshtaya bemetaltela, manem ichla bar bemetaltela, chatzva veshachil bar bemetaltelta, vesharga bemetaltelta, Varmela bar metaltalta, velo plié, habesuka gdola, habesuka ktana. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Des mots en araméen, c'est-à-dire mané, mshtaya, les verres, tout ce qui est nécessaire pour boire. Oui, on peut les laisser dans la souka. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? On est en train d'apprendre une nouvelle notion. C'est que dans la souka, il faut se conduire avec beaucoup de respect, dans la mesure où c'est la référence au Anané Kavod. Donc il y a un endroit spécial. Donc, on peut les laisser. Ça, c'est pas grave de laisser les verres. On a reçu des amis, on a bu du vin. On peut laisser les verres sur la table sans les débarrasser. Oui. Et pourquoi? Parce que c'est très bien. Ça peut rester. C'est pas grave de laisser du vin. Manemirla. Oh, par contre, quand c'est les affaires, les assiettes et les couverts dans lesquels on a mangé, bar talta. Là, oh, salam Michel. Ah, Razak. Quand on a fini de manger, c'est pas joli, c'est dégoûtant, c'est repoussant, c'est les restes de nourriture, ça non. Après, chatzva, oui, et le broc avec lequel on va puiser l'eau, veshahil, et le même mais en bois. Alors, bar talta, il faut les sortir. Oui, pourquoi hein? Alors là, maintenant, d'après ça, j'ai mis un nien ici.
pas très bien vous expliquer ici, Michel, parce que j'aurais dit que c'est parce que c'était pas kavod pour la souka, mais eux, ils veulent expliquer pas comme ça, ils veulent dire parce que c'est pas le derrière d'habiter. Quand tu es à la maison, ces choses-là, le seau du puits du dehors, tu ne le rentres pas à la maison. Tu remplis des brocs et tu les rentres à la maison. Alors, de la même manière que tu ne le rentrerais pas à la maison, tu ne le rentres pas non plus dans la souka. Je ne sais pas pourquoi ils expliquent comme ça. Mais charga, alors, bemetal-talta. Maintenant, le charga, c'est la bougie. En fait c'est le nerf, comme le candle, et il est dans un récipient en argile. Et alors celui-là, on le met dans la souka. Ve'amre la bar bemetal-talta. Certains disent non, en l'extérieur de la souka. Vélo pligué, bemet, c'est pas discussion. Ah, besouka gdola, ah, besouka ktana. Oui, étant donné, si on est dans une grande souka, alors on peut le laisser. Si c'est dans une petite souka, oui, on peut pas parce que ça toucherait la mesure. Oui, c'est très étonnant cette main. Il faut regarder la même loi amrou acheret. Il faut regarder ça plus dans le détail. Alors, on continue. Yardouk Shamim, quand la pluie elle a commencé à tomber. Tana Mishetesra Hamikpa, à partir du moment où Sabim se plat. Oui. Alors, lequel? Mikpa Shel Gerissim. Ah. Et lui, il est fait à base de blé concassé. Et lui, quand il prend un petit peu d'eau, il s'abîme très vite déjà. Donc, c'est les coups là. Abaye Avakayativ Kame de Rav Yosef Metaltalta. Abaye, il apprenait de chez Rav Yosef. Rav Yosef, il était aussi dans la souka, ils étaient tous les deux. Et Abaye, donc, il était en train d'être devant lui. Nashav Zeka Veka Maïte Tsibuta. Alors, au Bémet, quand ils se sont mis dans la souka, le vent il a soufflé, et alors maintenant il y avait dans le toit, par exemple, Nagid il a pris dans le toit comme des branches de sapin, et il y avait plein de petites feuilles qui sont tombées à cause du vent, qui sont tombées dans le manger. Amarli Rav Yosef, Panouli Manameacha. Alors il a dit, tiens, enlevez-moi les couverts d'ici. Amarli Abaye, Vanantna, Mishet Isra Hamikpa. Elle a dit, mais non, nous on a donné une mesure dans la Mishnah, c'est pas celle-là. Dans la mesure, on a dit qu'il pleut tellement qu'un certain type de manger, il est abîmé avec l'eau. Là, on n'a pas parlé quand il y a des petites feuilles qui tombent. Amar les didi, kevan danina datai, kemi shetisra hamikpa dameli. Elle a dit, regarde, moi je suis ce qu'on appelle un être délicat. Un être délicat, il a une place dans la halacha spéciale, c'est que dans la halacha, l'être délicat, il est pas pareil. Des fois où nous, on peut pas se laver, lui, il pourra se laver. Des fois où on peut pas rincer, lui, il devra le rincer, etc. Il est trop délicat. C'est une souffrance, hein, d'être délicat à ce moment-là. Alors, Kevan de Anina Datai, Kemi Shetisra Hamid Padami. Oui, vous voyez? Detania Beperek Arve Psachim, Shlosha Hayem Enan Haim. Rashi, il a trouvé juste d'amener, on parle plusieurs fois des êtres délicats dans le chasse, mais il dit, voilà, à la fin de Psachim, on dit, tu sais, il y a trois, leur vie, ouais, c'est pas une vie. Les Rahmanim, ceux qui ont trop bon cœur, terrible cette vie-là. Les Ratranim, ceux qui se mettent trop vite en colère. Et les Anina Da'at et les délicats. Chez Enan Yacholim Lisbol Shum Davar Mius. Ils peuvent pas supporter quoi que ce soit de repoussant, de dégoûtant. Rama Rav Yosef, Kuleu Itnabu. Et tu dis, Rav Yosef, tu veux que je te raconte ma vie? Alors moi comme ça, j'ai trop bon cœur, il y a des choses, dès que je vois quelque chose, ça me fait de la peine, je peux plus résister. À Ratranim, je me chauffe comme un rien, des fois je me mets en colère pour tout rouge. Et aussi, je suis délicat. Et donc je peux supporter rien qui soit repoussant. Alors vous voyez, cette Gemara, on continue. Tanour Abanan, on reprend maintenant dans l'histoire de la pluie. Aya Ochel Basuka, il mangeait dans la souka, Veyarduk Shamim. Bon, maintenant, regardez le cas. Comme vous avez bien vu, la souka, on la faisait où? Sur le toit qui était la terrasse. Alors maintenant, quel est le cas? Il a mangé, ou il était en train de se coucher, ça y est, ça commence à pleuvoir. Bah, il est descendu. Il a rendu le matelas, la couverture. Tu vois pas que il va pour se coucher, sa femme, elle fait, hey, il pleut plus maintenant, retourne. J'ai descendu le matelas. Et si quand je remonte après, il pleut. Mais d'un autre côté, la mitzvah de Soukha, quand il pleut pas, on doit la faire. Donc normalement, peut-être, maintenant, il doit se réveiller, sortir, remonter, aller sur la terrasse. Ah, on t'a dit que tu es pas tour quand il pleut, mais maintenant, ça y est, il pleut plus. Et le côté des nuits comme ça, où il y a des averses pas claires. Un petit peu, oui, un petit peu, non. C'est pas qu'il a fait la tornade toute la nuit. Mais, alors, qu'est-ce qu'il fait?
Alors on dit dans la Braïta, En matrichim oto la'alot ad sheigmor seudato. On l'oblige pas à remonter tant qu'il n'a pas fini son repas. Et pourquoi Rachid a parlé pourquoi la Gemara a parlé ici de repas? Parce qu'il était en train de manger. Et qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Il a tout redescendu. Et les petits pois, et le poulet, et les poissons, et les salades, et le pain, et le vin. Il a tout redescendu à la maison. Maintenant, la pluie s'arrête. Est-ce qu'il doit tout remonter à la maison? Comme ça, on dirait dans Rachi, hein. C'est vrai? Comme ça, on dirait. Alors, Aya Yoshem Tachat Asuka. Maintenant, il dormait sous la souka. Veyarduk Shamim. Et la pluie est tombée. Veyarad. Et il est redescendu en bas dans la maison. En Matzrichim Oto La'alot Ad Sheyor. On ne l'oblige pas à remonter jusqu'à ce que la pluie arrête. Oui, voilà comment on a dit. Donc, pareil pour le manger, pareil pour dormir. En fait, on a besoin des deux enseignements parce que, comme on a vu, manger sur le pouce, on peut manger en dehors de la souka, faire un vrai repas, non, mais dormir, même dormir un petit peu, on peut pas en dehors de la souka. C'est une question qui arrive souvent, elle est délicate. Le mieux, elle est bien cette question, le mieux, comme ça il raconte au nom des Gdolim d'Israël, de Yerushalayim d'ici, c'est qu'au moment où tu fais le motzi, tu penses que aussi, peut-être tu continues la souka, sauf à dire que sinon tu as une autre méthode qui consiste à dire que quand tu es dans la maison et quand tu es sur la terrasse, ça constitue un même endroit. Bien que c'est pas la même pièce, mais quand même ça va aller. C'est un étage et que tu vois pas l'endroit, alors fais la technique que au moment que tu fais le motzi, tu penses que tu pourras continuer la Seouda un peu plus bas à la maison si tu as besoin. Et si tu fais pas les deux méthodes, Dieu est grand, comme disait ma mère. Alors voilà, qu'est-ce que tu fais ici? La Gemara, elle dit, Iba il est où? Non, attends. J'ai pas compris le terme que tu as dit. Ad Sheior, ça veut dire jusqu'à ce qu'il y ait de la lumière, hein? Attends, est-ce que tu voulais le dire avec un aïn, Ad Sheior, jusqu'à ce qu'il se réveille? Ou est-ce que tu dis Ad Sheior avec un lève de la lumière, jusqu'à ce qu'il fasse jour? Bekitsour, combien de temps il peut rester dans le lit en bas dans la maison? Oui. Alors, Rashi, Ibaïleu Adcheyor, Adcheyale Amouda Shachar, et on parle de Amouda Shachar, ou Adcheyor Mishenato. Ah, Im Ekitz Afilu Ayabechatzilaïla, Yakum Mishinato, Veyale, Vishen Basuka. De qu'est-ce que ça change? Il a quitté le pauvre la souka, il était minuit le quart. Bon, il était se coucher. On te dit, ah, bah tu sais, le Amouda Shachar, c'est 4h37, hein. Donc, c'est jusqu'à 4h37. Eh oui, mais si c'est réveillé à 2h30 pour aller à la pièce où il n'y a pas de mezouza, alors d'après cette méthode-là, il fait, ah ben tu es réveillé, retourne. Non, mais je me suis réveillé juste 2 minutes. Non, hein, il faut retourner. Ah oui, ça fait une grande nafkamina. Alors, la Gemara nous dit ici, Ad Sheyor veyale Amouda Shachar. Alors, Tarte, Elaïma, Ad Sheyor veyale Amouda Shachar. Alors la Gemara dit non. Pas que je t'ai dit qu'il faut deux conditions, mais jusqu'à ce qu'il se réveille et que arrive la colonne de l'aube, c'est-à-dire l'espace entre les 2h15 de la nuit et 4h37, c'est de celui-là dont on parle. Rashi, il a dit, Tashma, Ad Sheyor veyale Amouda Shachar. Valkochar al Sheyor ou des matneba, des tanyaba, des mloken maï veyale Amouda Shachar. Donc il dit, Vadaï qu'au début on a pensé, il se réveille. Parce que si le jour est déjà venu, t'as pas besoin de te dire qu'il se réveille et qu'il attende que le jour est venu, il est déjà venu, on est après. Donc il faut dire qu'il s'est réveillé. Tarte, betmia, shne dvarim eluen sotrim ze. Tu peux pas dire les deux. Tu peux dire que shiyor, c'est mashma, que le soleil commence le côté est du ciel, il commence à briller. Balamud shachar, mashma kodem lachen. Et donc ça veut dire avant. Et là, le kochar, shi'ur katane, shiyor, c'est-à-dire il faut qu'il se réveille. Vachikama, ad sheyor, ad she misheyale amud shachar, la poukei mekitz meshinato balayla, de en matrichim. Et la Gemara donne la réponse à Khamim. Elle dit non. Béhémet, s'il a été se coucher et qu'il se réveille et que c'est pas encore à l'eau d'Achachar, il peut rester à la maison. On n'est pas obligé d'aller là-dessus. Vimala Shachar, Vélonière, En Makitsimoto. Et deuxième nafkamina, oui, et on n'a pas obligé de le réveiller. C'est-à-dire, il dort, tu vois qu'il dort. Le pauvre Merboun, il a dormi 2 heures. Hein, tu vois 4h37, tu vas pas lui mettre un brodo sur la tête en disant, nous, Yakoum, laisse-le. Ah, mais quand il va se lever, il se lève quand il se lève. Il y a un grand maître, il a dit, un homme, quand il se réveille, il faut qu'il prie. Prie. Il ne faut pas traîner, il ne faut pas le téléphone. Tu te lèves, fais ce que tu as à faire et prie.
Il y en a, ils ont dit oui, quand il se lève très tôt. D'autres, ils ont dit non, il y a marqué dans le Rebbe quand il se réveille. Il n'y a pas marqué quand il se réveille. Ah, c'était une blague. Alors on y va. La Gemara, elle a posé maintenant la fameuse question. Elle a dit ici, regarde, Machal lema davar domé, ils ont donné une parabole. À quoi la chose elle ressemble? Iba il est où? Mi shafach les mi. C'est une colle, hein? Étonnant de cette question. Quand on lit la Mishnah, on dit ça ressemble à un serviteur, il est venu mettre de l'eau dans le vin de son maître et il lui a renversé le broc sur la tête. Qui? Qui c'est qui a renversé à qui? On dirait le maître, le maître il lui a renversé, non? Il est venu, il a essayé de l'amadouer, il a fait, allez, on va tendre là. Mais, ou alors tu dirais, non, c'est il est venu servir le maître, mais il est chutzpan. C'est-à-dire le serviteur, avant, ils étaient bien éduqués. Maintenant, il vient, il t'engueule. Il te crie. C'est-à-dire le serviteur, il vient, il te crie. C'est ça un petit peu peut-être. De qui on parle? Est-ce qu'on dit que le maître, il n'a pas voulu son service ou est-ce qu'on dit, cette génération, C'est pas le serviteur qui a amené la pluie. Nahon, c'est ça la question. Oui, mais pourquoi non, mais pourquoi ils ont demandé? Toi, tu réponds. Pourquoi ils ont demandé? Regarde. Ibaïléou. Ibaïléou, ça veut dire, ils ont posé une colle. Oui. Est-ce qu'on peut pas dire que quand c'est le serviteur qui jette sur le maître, en fait, il a pas fait exprès, il a trébuché, il a balancé la couche à la tête sans faire exprès. Il est arrivé pour lui donner, il l'a balancé. Est-ce que ça peut être un mal d'Amar? Regarde. Tout est possible, mais regarde. La Gemara, elle dit, ils se sont posé une colle. Une colle, ça veut dire, c'est compliqué la question. Mi shafar les mi. C'est qui a renversé à qui? Alors on va chercher une braïta, Tashma, Détania, shafar lo rabo kiton al panav. Il lui a versé, le maître a versé sur la tête du serviteur, le bro sur la tête, Vamarlo, ifshi beshimushra. Et il lui a dit, je ne veux pas de ton service. Égal. Maintenant, comment il faut regarder? Nous, à Sukkot, on fait un énorme travail avec l'eau. On va faire Simprat Bet Shoeva, on va aller faire des libations d'eau qui sont tout à fait exceptionnelles. Tout Sukkot, ça tourne autour de l'eau. Donc nous, on vient faire notre service avec l'eau, avec les 4 espèces qui viennent de l'eau, de la pluie qu'Hachem il a fait pleuvoir, etc. On essaye. Et Hachem il nous montre qu'il ne veut pas de notre service en disant « Ah non, mais moi ça ne m'intéresse pas, hein, vos trucs là, hypocrites. » Et donc il fait tomber la pluie qui nous empêche de faire la souka. C'est ça tout le déroulement. Et ils ont eu besoin d'habiller ça dans le machal. Oui, ça c'est Pélé, hein. Non, mais il faut passer du temps dessus. Tanoura banane. Bisman shachama loke. Alors, à cause de ça aussi, pitom, il y a une agada. Une agada très étonnante aussi. C'est Bisman shachama loke, quand le soleil, il est frappé. On parle de l'éclipse du soleil. Meir Avram, écoute ça. Meir Avram, c'est pour toi. On parle des éclipses de soleil. Dans la Gemara, la première des grandes lignes, quand le soleil, il est frappé. C'est-à-dire quand il y a ce phénomène très étonnant que pitom, la lumière du soleil, elle disparaît. Simanra l'école haolam. C'est pas un bon signe pour tout le monde. L'école haolam kulo. Meshal lema davar domé. Ah, encore ils vont nous faire maintenant une parabole. Les meler basar vadam chassa seuda le avadav. Et il y a un roi de chair et de sang qui a fait un repas pour ses serviteurs, pour des gens qui sont pour lui. Veini ar panas lifneem. Et il a laissé un panas devant eux. Et Kaas aleem ve'amar avdo tul panas mi peneem ve'oshivam bachosher. Et il y avait là-bas une lampe. Et comme le roi il est fâché maintenant, il a dit à un autre serviteur, il a dit, allez, va prendre la lumière et laisse-les dans le noir, il m'énerve. Comme ça, ils se conduisent. Tanya Rabbi Meir Omer, kol zman she meorot lokim. Rabbi Meir, regardez comment il s'appelle Meir, hein, il donne la lumière, regardez. Il dit, kol zman she meorot lokim. Quand les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, en fait, oui, sont touchés, il y a des phénomènes, comme nous on dit aujourd'hui, comme des éclipses, mais la lune, et c'est bizarre qu'elle disparaît comme ça. Alors on sait, d'accord, on a expliqué le parallaxe, etc. Mais la question, elle est comme ça. Le Maharal de Prague. Mais il y a un moment. Parce que c'est la nouvelle lune, hein, mais on aurait pu faire un système qu'on voit tout le temps la lumière. On aurait pu réfléchir avant coup. Le Maharal de Prague, il dit que ce passage-là, c'est un des passages les plus secrets. Et il dit, ne compte pas sur moi pour te révéler le secret caché.
Mais je peux te dire une chose, c'est que les Chachamim de la Gemara, ils ne regardent pas le monde physique. Ils regardent, comme il disait Béni, le monde métaphysique. Ils regardent la raison des choses. Comment ça se fait que dans un monde aussi extraordinaire, aussi parfait, il y a des moments où, quand même, la lumière du soleil, elle va disparaître, et il y a la lumière de la lune et des constellations qui vont disparaître, c'est pas normal. Ça s'appelle des phénomènes. Les scientifiques, ils vont expliquer le fonctionnement du phénomène, avec des axes et des calculs, avec beaucoup d'intelligence et de génie, certes. Mais nous, on parle, comment ça se fait que c'est comme ça? Tout comme un médecin, il pourrait expliquer une maladie, et le Chacham, il fait, mais pourquoi il y a la maladie, Birlal? Pourquoi? Lama, Hachem, il a fait le corps de l'homme parfait. Ça ne doit pas être, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est ce qu'il dit ici, quand les luminaires sont frappés, Simanra les Sonehem chez l'Israël, c'est un mauvais signe pour les ennemis d'Israël, c'est une manière juive de dire pas sur nous. Oui. Mipne chez Melumadim bemekotehem. Oui. Tout ça, c'est ça qu'il faut chercher. Bédiouk, là-bas, c'est la bonne adresse. Et il dit, mais parce qu'ils sont habitués au coup. Machal les sofer, sheba les bêtes à sefer. Il y a un sofer, il vient au bêtes à sefer, veritsua biyado. Et c'est-à-dire le sofer ici, c'est comme le rébé ou le moré du Keteb, ou du Talmud Torah, ou du Heider. Mi doeg, mi shiragil lakot, bechol yom vayom ou doeg. Quand il arrive avec le martinet ou le nerf de bœuf, qui est-ce qui a peur? Eh ben, c'est ceux qui ont l'habitude de prendre des coups toute la journée. Et dit, eh ben, ça y est, on va encore trinquer. Il va encore nous faire comme ça, mais les doigts comme ça, il va nous taper avec la règle en fer. Ou il va nous tirer ici par les oreilles. Ouais. Comment, Nahon. Oui, une blague dans les enfants. Il dit, pourquoi les Sfaradim, ils n'ont pas tous les péotes? Il dit, mais parce que pour pas que le rébeu, il attrape par là et le tire. Il n'arrêtait pas de donner des coups. Et alors, qui est-ce qui a peur? C'est celui qui a l'habitude de prendre des coups. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, Rachid, il nous dit ici un tout petit peu. Oui. Mishafar Lemi. Oui. Alors, on fait bien ce Rachid. Eved les rabots. Vachi kamar machal le eved shaya ose les rabots avodot. She'eino ovdo kehogan. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Rachid rajoute. Il dit, le serviteur, il est venu servir le maître, mais il ne fait pas bien comme il faut. Car beyadoua she'en Israël ovdim keshura. Quand les Bnei Israël, ils ne servent pas bien Hachem. Odilma achika amar, non, v'shafach lo rabo kiton al penav. C'est-à-dire que l'omar, tsemi lefana idei efshi beshimushra. Quand on dit que c'est l'esclave qui va jeter l'eau, il fallait expliquer ça, c'était la question d'Ari. Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'esclave, il jette l'eau sur la tête du maître? Il ne le sert pas bien. Il n'y a pas comme quelqu'un qui sert et qui ne sert pas bien. Ça, c'est le plus... Mieux, il ne sert pas. Mieux ne vient pas. Il est venu te servir pour le mariage, il t'a fait des crises de nerfs. Tu dis, mieux ne vient pas. Il dit, mais voilà, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Oui, mais tu l'as fait, Mchon, tu l'as fait avec une tête d'enterrement. Tu nous as pourri l'ambiance. Alors si déjà tu fais-le avec joie. Pourquoi tu ne le fais pas avec joie? C'est comme ça un peu. Et alors, le fait que la pluie elle tombe, c'est ce qui s'appelle verser l'eau du bro. Au mikol makom siman klalaou. Mais de toute façon, c'est pas un bon signe, que ce soit pour la première raison ou la deuxième. C'est comme un signe de malédiction, là, et nous. Umi ou pirusha de matnitin mi bayalan shfichat akiton maihi yeshivat asuka o yiridat kshamim. Et Rachid dit, qu'est-ce qu'ils avaient comme question? Il dit, dis-moi, c'est le fait de verser l'eau ou c'est le fait de pouvoir résider dans la souka? C'est ça les deux pôles. Bisman shachama loke, makom mishum dairacha besimane klala nakatla. Alors, comme on a commencé à dire que la pluie à Soukot est un signe de malédiction l'olénu, alors la Gemara elle enchaîne aussi avec d'autres Gemarot et d'autres Memrot qui ressemblent. Ve inyar panas, lanterne, Rachid nous dit en vieux français, voshivam bachocher, kar ke shachama loke, enomeira kolkar. Quand il y a cette éclipse de soleil, le soleil il éclaire moins. C'est la question. Le Maharal de Prague il dit, c'est pas physique et scientifique. Ça on sait. Le Ramban il dit à la Torah, moi je te fais un arc-en-ciel. Ça s'appelle la différence de fragmentation de la lumière avec les angles. C'est là. Comment on dit? La diffraction. Il dit, moi je te le fais. Dès qu'il y a la lumière qui traverse l'air et elle passe dans un autre milieu, un milieu aqueux, il va y avoir ça. Il dit, moi avec une bassine, je te fais l'arc-en-ciel. C'est pas ça la question. C'est comment ça se fait qu'Hachem il a créé ce phénomène dans le monde? Ah. Et ça, c'est des secrets. Ah, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Ouais.
Ken, ça veut dire qu'en fait, il y a un rapport dans le monde avec les choses. Bon, alors on continue. Elle est belle cette page, elle est trop belle. Alors, qu'est-ce que dit la Gemara? Qu'est-ce que dit la Gemara? On avance ce passage-là. Et Tanoura Banan, oui. Bisman Shahama Loke, quand c'est le soleil qui est touché, quand c'est l'éclipse. Alors, eh bien, c'est Simanra les Ovde Kochavim. Ça, c'est pas un bon signe pour les idolâtres. C'est ce qu'il a dit Yosef. Le soleil, c'est les goïms. Les lunes, c'est les Bnei Israël en général. Vous voyez, les Vanaloka, Simanra, les Sonem chez Israël. Mais jamais on dit du mal contre nous. On dit, c'est pour ceux qui haïssent les Juifs. Mipnei chez Israël, monim la levana. Parce que les Juifs, ils comptent la lune, les Ovde Kochavim, et les idolâtres, le soleil. Lokeb et Mizrar, si tu vois que l'éclipse allait du côté est du monde, Simanra le Yoshve Mizrar, c'est un mauvais signe pour ceux qui habitent cette partie-là du monde. Mais Marav, Simanra le Yoshve Marav, Baem Saraki, si c'est au milieu du firmament, Simanra le Kola Olam, comme c'est dans le point central, ce sera pour le monde entier, Kulo. Panav Domim le Dam, si le visage, c'est-à-dire la face, elle ressemble à du sang, c'est-à-dire elle est rouge, oui, Azherev Baleolam, il va y avoir comme une guerre, une destruction dans le monde. Et les sacs, Chitse Ra'av Ba'im Laolam. S'il ressemble à un sac, ça c'est difficile à expliquer. Les sacs Asui, Minotsa Shel Izim Veudome le Shachor. Ah, c'est sur la couleur plutôt. C'est quand c'est plutôt noir, une couleur foncée, alors là, ça veut dire qu'il y a de la famine qui arrive sur le monde. Pourquoi? Parce que quand il y a la famine, voyez-nous, le visage des gens, il est noir. Oui. Et l'azou, si c'est les deux, Herev et Chitzerav, bah, ça veut dire qu'il y a aussi une guerre et une famine, souvent c'est ensemble avec nous. La Kabeknisato pour un autre Shohalavo. Si c'est à l'entrée, c'est-à-dire au début de sa course, ça veut dire que la punition elle va tarder à venir. Beyetsiato, si c'est quand il sort, ça veut dire dès l'apparition du soleil le matin. Memeret Lavo. Veyeshomrim Chiluf Advarim, certains disent non, c'est exactement à l'inverse. Ven lecha koluma veuma, sheloka shen Eloea loka ima. Sache que quand un peuple est touché, son Dieu, son ange céleste, il est touché avec eux, Sheneemar ou Bechol Eloe Mitzraim. Oui, et c'est Shfatim. Et tous les dieux d'Égypte, c'est-à-dire pas seulement l'Égypte socio-culturelle, politique et tout ça, mais même leur force. Oui. Et ou bisman chez Israël aussi retzono shel makom, quand les Bnei Israël ils accomplissent la volonté d'Hachem, en mityarim mikol elu bechlal, ils n'ont pas besoin d'avoir peur de tout ça. Chez Nehemar, ko amar Hachem, El derech hagoyim, al tilmedu, dans le chemin des goyim, n'allez pas apprendre, ou mais otot hashamaim, lo techatu, et des signes des cieux, oui, des signes des cieux, ne craignez rien, ki chatu hagoyim, mehema, c'est eux, c'est les idolâtres qui vont avoir peur, ovde kochavim, ichatu, ven Israël, ichatu, ça veut dire, ouais, c'est normal, parce qu'il y a des gens qui appellent, et je sais pas comment on les bloque, voilà, ça y est. Et eux, c'est les idolâtres qui vont avoir peur, et c'est pas les juifs qui vont avoir peur. Point. Tanoura Banana, voilà, c'est sur ça que le Maharali dit, ne compte pas sur moi pour t'expliquer ces secrets. Juste nous on apprend pour savoir qu'il y a un lien entre ce qu'on fait et ce qui se passe dans le monde, et les dérèglements des planètes et climatiques, etc. Tanoura Banan. Bishbil Arba Dvarim Hamaloka, le soleil, il connaît l'éclipse à cause de trois choses. Al-Av Beddin Shemet Ve'enon Ispad Ke'alacha. C'est un grand maître Israël, un Av Beddin, c'est le chef du tribunal des Goïm. Oui, il a été ici. Il est mort. Et personne n'a bien fait son espède. Oui. Et Ve'enon Ispad Ke'alacha, il n'a pas été, on n'a pas fait son oraison funèbre. Après, deuxième cas, et il y a aussi une jeune fille juive fiancée, elle crie parce que quelqu'un attaque, quelqu'un veut la violer, et dans la ville, et il n'y a personne qui la sauve. Ah, doucement. Quand elle est dehors, quand elle est dans le champ, il n'y a personne. Donc la pauvre, même si elle crie qu'il n'y a personne, on ne peut pas dire, mais là, elle est dans la ville. Ça veut dire que normalement, il devrait y avoir, je sais pas, la responsabilité collective. Comme en Israël, quand il se passe quelque chose, tout le monde réagit. Pas comme dans d'autres pays où on peut se faire granger, personne bouge. Il y a quelque chose. Non. Il y a une jeune fille juive, elle se fait chas v'shalom attaquer, personne ne la sauve. Et al mishkav zachor, et sur les unions entre hommes, et aussi sur deux frères qui vont être tués en même temps.
Ou Bishvil Arba Dvarim, Orot Loki. Maintenant, il y a aussi 4 choses pour lesquelles ce sont les astres qui vont être frappés. Al-Kodve, qu'est-ce qu'il faut dire ici? Al-Kodve Plaster. Alors, qu'est-ce que c'est les Kodve Plaster? Shtarot Mezouyafim. Oui. Sur les faux contrats et les faux et usages de faux. Ça amène des catastrophes. Valmeide Edut Sheker. Et ceux qui viennent et qui témoignent des témoignages mensongers. Vous voyez, parce que les luminaires, ils sont comme des témoins. Et donc, tout ce qui touche au témoignage, au faux, usage de faux, malversation, etc., ça va. Veal, Megadle Behema Daka Be'eretz Israël. Ceux qui élèvent le petit bétail en Eretz Israël alors que c'est interdit, parce qu'ils viennent manger dans le champ des autres. Val Kotsetse Ilanot Tovot. Et aussi ceux qui viennent et qui arrachent des arbres bons, des arbres fruitiers. Ou Bishvil Arbatvarim, Nirseba Labatim, Nimsarim le Malchut. Il y a aussi 4 raisons pour lesquelles les biens des propriétaires, ils peuvent être donnés au royaume. Al Meshaesh Tarot Proim, parce qu'ils ont des contrats qui ont déjà été remboursés, et au lieu de déchirer le contrat, ils le gardent. Mais après, ils vont oublier que la personne n'a pas remboursé, et ils vont les réclamer. Et comme ils auront un contrat en bonne et due forme, ils pourront encore le réclamer une deuxième fois. C'est pas bien de faire ça. Al Malvé Beribit, évidemment, sur ceux qui prêtent un Beribit, c'est-à-dire ils prêtent avec intérêt. Ouais, beaucoup à dire là-dessus. Et ve'al shaya sipek beyado limchod velo michu. Pareil aussi, ceux qui avaient la possibilité, la force, le courage et la grandeur de protester contre ceux qui agissent mal et qui ne l'ont pas fait. On parle pas qu'on peut pas. Hein. On parle qu'il est fort, il est riche, il est puissant, il a une communauté. S'il parle, on l'écoute. Oui, mais il n'a pas voulu parce qu'aujourd'hui il est dans la tolérance et dans le respect de l'autre. Nous, Béhémet, il y a des gens, quand on leur parle, ils écoutent. Alors là, il n'a pas protesté. Ve'al chez poskim zdaka berabim ven notnim, et aussi ceux qui promettent de donner la zdaka devant tout le monde et après ils donnent pas. Et encore une fois, le Maharal de Prague, il dit, ne compte pas sur moi pour t'expliquer quel rapport il y a entre chaque Avera et l'influence sur quelle galaxie, quelle constellation, quelle étoile et quelle luminaire et quelle planète. Ça, c'est pas parce que ça, c'est que les secrets de la Torah. Mais on montre que nous, on voit le monde en rapport avec nos actes. C'est pas qu'il y a le monde après dedans, il y a nos actes. C'est nos actes, ils influencent dans le monde. Pareil aussi, des fois, on voit des gens, ils perdent leur argent et on comprend pas comment il a été dilapidé comme ça. Oui? C'est-à-dire, il y a 2 pirouchim. Soit ils disparaissent miraculeusement, on ne sait pas où ils ont passé. Ou alors, les responsables du royaume et comment on appelle, les collecteurs d'impôts, etc., ils viennent, ils lui raflent tout. Al-Kovche Shechar Shachir. Ça vient du fait qu'ils ne sont pas droits avec les employés, avec les ouvriers. Il y a des gens qui sont payés au salaire. Et eux, ils gardent le salaire. C'est-à-dire, à chaque fois, ils disent, oui, mais dis-moi, toi, on n'a pas réglé ça, hein. Bon, attends, je bloque une partie du salaire, tu n'auras pas ça, etc. Ça, on ne fait pas. Ve'al-Oshke Shechar Shachir. La bichlal, c'est pas seulement qu'il retarde, c'est qu'il lui tape. Il y a aussi une technique, c'est qu'on prend toutes les responsabilités, on les met sur la tête de l'autre. Et sur l'orgueil. Et comme souvent, comme on a vu dans la Gemara de Echim Daf Yud Zayin, par exemple, et sur la Metzora, Gassut Arwar, l'orgueil, il est comme si c'était la base, le modèle, la racine de toutes les autres expressions. Oui. Et aval, Navim, mais la Gemara, elle a voulu finir avec un beau passage. Elle a dit, mais les Anavim, c'est-à-dire ceux qui sont les gens humbles et qui ne s'organisent pas, waouh, alors là, qu'est-ce qu'on dit? Vanavim irshu aretz, ve it angu al rov shalom. Eux, ils vont hériter de la terre. La terre, c'est en bas, c'est la terre d'ici avec Eretz Israël. Et la terre d'en haut, c'est l'Olam Haba. Ve it angu, et ils vont se délecter al rov shalom sur une profusion de biens. Alors, avant de finir, oui, Adran Alach Ayashen. Oui, Nachon, Bédiouk, tu as raison. Adran Alach Ayashen, mais avant ça, on va regarder, comme il nous reste un petit peu de temps, on va regarder quelques Rashi. Rashi, on va le prendre ici à partir de la dernière ligne des petites lignes dans Rashi de Daf Kaftet à Moudalef. Harry, montre à Meir Avraham où il est le Rashi. Voilà. Et dit, Mipne chez Melumadim bemakoteem. Vous vous rappelez dans le machal rigolo, hein? Voilà, Mipne chez Melumadim bemakoteem.
Qu'est-ce qu'on a dit comme machal? Eh ben, il y a le Rebbe, il arrive avec le martinet ou le truc pour taper sur les doigts. Qui est-ce qui a peur? Eh ben, c'est nous, le contribuable, c'est nous qu'on en prend des coups toute la journée, nous. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Kol mine pour anuyot abaim baolam, yeshlem li Israël lidog. Chaque fois qu'il y a un danger, une punition qui arrive dans le monde, les Bnei Israël doivent s'inquiéter. Velomar loba simanze et la bishvilenu yoter mishar umot. Comme ça, il dit le Chafetz Chaim. Il y avait un moment comme un courant, une mode, que quand il y avait les nouvelles chez les goïms, on fait « Ah, c'est les goïms ». Et le Chafetz Chaim, Rabbi aussi nous disait faut ouvrir. Tu n'es pas obligé de passer la journée sur les informations. Mais quand il y a quelque chose, on se demande qu'est-ce que c'est ça. Et quand il y avait les buts de Chaumont à Nice, les buts de Chaumont à Paris, il y avait le banc, il y avait les vieux qui parlaient yiddish. Il y avait Béhémet, ça s'est passé, Béhémet. Il y avait un, il ne savait pas lire le français, et il y avait un, il savait lire le français. Et ils avaient l'équipe. Et il y avait Saint-Germain, je sais pas, Nantes, 2-0. Et alors, le premier, il dit à l'autre. Et qu'est-ce qu'il dit le deuxième? Ça bon pour nous ou pas? Chaque nouvelle, elle a un rapport avec nous. Il faut savoir. Est-ce que c'est bon pour, est-ce qu'il y a quelque chose que nous on peut apprendre? Est-ce que ça ne veut pas dire que nous on doit faire attention aussi? Alors, sans rentrer dans la folie des nouvelles, mais il y a un truc. Comme ça, il disait le Rav Israël aussi. Et pourquoi? Parce que quand il y a des trucs, c'est nous qui prenons plus que les autres. C'est connu ça. Machal les sofer, Melamed, alors qui c'est le sofer? C'est le Rebbe du Ketub là, Melamed Tinokot, Veritsua Biyado quand il arrive avec le fouet, on sait qu'il va taper. Midoeg, Izeme en ire sheragil la côte. Oui, eh ben c'est celui qui a l'habitude de recevoir les coups qui a le plus peur. Pas pareil, après quand il y a l'éclips de soleil, ben Mizrach, Baboker, alors tu vois, il dit Mizrach, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le matin. Oui, Baboker, Keshahama Bamizrach. Bem Sarakia, au milieu du firmament, Bachatzot Ayom, c'est quand on est au point de la culmination. Hazak. Et, ou Keshe Omedet, Berosh Koladam, donc quand elle est au-dessus de, Mapitom, au contraire. Keshe Omedet, Berosh Koladam, les sacs, Asou Minotsa Shel Izim, Yeudome le Shachor. Ça, c'est déjà plus délicat. C'est la couleur des astres telle que tu l'aperçois. Si tu le vois rouge, ou si tu le vois plutôt, elle est belle cette chose. Si tu le vois plutôt rouge ou plutôt sombre, ça veut dire aussi beaucoup. Bon, il faut savoir expliquer. Mais Keilou, c'est un message. Chetseraav, Meshacherim Panim. Le Rachid expliquait pourquoi le noir, ça va avec la famine. Parce qu'Hachem Ishmor, comme on a vu dans les Gemarot de Gittin là-bas, le visage de celui qui a faim, il est noir. Loke beknisato, beshkiato, c'est quand il y a le coucher du soleil. Pour anucho alavo, kederer shesho un siman le harot ad chalotayom. Tout comme le signe, il attend la fin de la journée. Alors là aussi, ça veut dire la punition ne va pas arriver tout de suite. Beyetziato pour anut memaeret lavo, kederer shemier asiman lavo. Tout comme le signe, comme il est venu vite. ויש אומרים חילוף הדברים, לקה בכניסתו ערבית פורענות ממהרת לבוא, שהסימן כשם שאין לו שהות לשמש ביום, שסמוך לשקיעה, וכך אין שעות לפורענות לבוא. Maintenant tu peux dire non, au contraire, c'est l'inverse. C'est quand c'est plutôt dans le jour, ça veut dire vers la fin du jour, de la même manière qu'il ne te reste pas beaucoup de soleil à l'avant la fin, hein. Donc de la même manière, la punition risque d'arriver plus vite. Ou beyetsiato shacharit pur'anut shoah lavo, par contre quand c'est le matin, c'est vrai qu'elle arrive en premier, mais il y a beaucoup encore de lumière avant que la pénombre n'arrive. Donc on peut dire à l'inverse, Keshem sheyesh lechama od shaut bayom. Eloéa, Sarah Amalitz Be'ada. Alors Rachid explique, qu'est-ce que c'est le Dieu des nations? Le Dieu des nations, c'est un prince céleste, un ange, qui est en permanence en train d'argumenter en sa faveur. Donc c'est comme le défenseur, tu vois, l'ange tutélaire, on l'appellerait. Kegon, sa mère même, chez Ayassar Shel Esav, et comme par hasard, qu'est-ce qu'il dit comme exemple, Rashi? Le pire des anges, le plus dangereux, celui qui est en même temps le Malach HaMavet, le Yetzerara, le Médamé, tout ça, lui, il est le prince de qui? De Esav. Et qui c'est le soleil? C'est Esav. Il y a à gratter. Hein. Alderech hagoyim al telmedu, la sot kemasem. Tu apprends pas les goyim que tu vois, tu apprends pas à faire comme eux. Ou mishta'u, ou misheta asur et sono, et meorot hashamaim al techatu. Et maintenant, quand vous faites la volonté d'Hachem, déjà quand vous voulez faire la volonté d'Hachem, alors n'ayez pas peur, il ne faut pas avoir peur d'eux. Et bishvil arba dvarim, regardez, Pélé. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur les 4 choses? Lo shamati ta'am badavar. J'ai pas entendu de raison.
Qu'est-ce qu'il dit le Maharal de Prague? Il dit, si tu comptes sur moi pour te dire les secrets de Kabbalah qui a marqué ici, tu te trompes. Et la plupart ne vont pas expliquer. Parce que c'est Behemet, Sodot à Torah. Meorot, Yareach Vekochavim. Alors voilà, regarde, c'est la lune et les étoiles. Donc c'est tout un système. Il y a le soleil, et il y a encore un autre message avec la lune et les étoiles. Donc il y aura un message sur la lune, un message sur chaque étoile, bien évidemment. Kodve Plaster, Shtarot Mezuyafim, ceux qui sont capables de faire des contrats falsifiés au Merteve Amal, et ils écrivent des reconnaissances, etc. Le Shum Dofi, Al Adam Nirtov Bishmo, Machelot Siva. Et eux, c'est les pires, ceux-là, parce qu'ils vont écrire, soi-disant mandatés par quelqu'un, alors que cette personne ne l'a jamais mandaté. Donc c'est comme des chargés de pouvoir. On ne sait pas comment ils ont eu ta signature, avec des techniques de grabuge très fortes. Et tous les actes, ils sont enregistrés, c'est signé. Mais je n'ai jamais dit ça, moi. Et à ceux-là, ils entraînent ces catastrophes-là. Mais Gadle Behema Daka et Marchivim et Haaretz, ça détruit Israël. Shen Yacholim le Shomram, Milerot Besader Chavrehem, ces petites bêtes-là, les petits chevreaux, les petits agneaux et trucs, tu peux pas les empêcher, ils vont manger partout. Et ils vont donc voler des plantations des autres. Val Kotset Seilanot Tovot, Afilu Em Shelahem, Shemashritim Hem, Venirim Ke Boatim Beakadosh Baruchu, Birkato Shemashpia Tuvo. Pélé Chakrashi. Il abîme un arbre fruitier. Et alors ça te dérange, c'est chez moi, c'est mon jardin, je l'ai acheté. Ça te dérange. J'ai enlevé un pêcher, j'ai enlevé un pommier. Mais c'est des bons arbres. C'est comme si tu crachais au bienfait que Kadosh Baruch Hu donne. Et si vous voulez savoir, il y a marqué dans le Sefer Chassidim que alors c'était la tzava de Rabbi Yehuda Chassid. Il dit jamais qu'un juif n'enlève un arbre. Jamais. S'il doit le faire, qu'il prenne des autres. Non, les arbres fruitiers. Et si c'est un arbre stérile, non, parce qu'il y a un midrash qui dit que l'arbre stérile, il représente les bénis Israël qui font pas la Torah, les mitzvot maintenant, mais qui le feront. Donc quand il arrache la possibilité que ce juif-là, un jour, il va faire tchouva. Donc comme l'arbre, il représente ça, débrouille-toi pour ne jamais toucher. Même les jardiniers juifs, ils connaissent ce coup-là. Ils ont des employés. C'est pas obligé que c'est une halakha, mais ça va bien avec ce Rashi. C'est des roublards. Ils gardent les reconnaissances de dette. Et quand le pauvre, il a fini d'emprunter, il fait, bon, je vous fais confiance, monsieur, hein, pour déchirer le contrat. Hein. Enfin, à qui parlez-vous? Et il le garde. Il attend 6 mois, 1 an. Maintenant, le pauvre, il a plus la tête. Il passe son temps à emprunter. Et il revient, lui demande. Et le pauvre, il dit, mais je crois que je vous ai payé. Et il va lui dire, tu es Bari ou Shema? Tu es certain ou pas certain? Je sais pas, et parce qu'il a de la Yirat Shamaim, le pauvre, tu vois, il va dire, je sais pas certain. Donc, Bari Veshema, Bari a dit, hop, il prend le shtar et il réencaisse. C'est des crapules, c'est des riches prêteurs qui conservent des systèmes de prise sur leurs emprunteurs pour les taper après. Et après, Valmeshae Shtarot Pruim, Islam, on l'a vu, Val Milve Beribit, Shimalvim, Balebatim, l'Israël Beribit, Urtiv Marbe Hono, Benesher, Betarbit, Lehonen Dalim, Ikabetseno, Bamrina Bebamsia, Kegon Shvur Malka, Shehonen Bahem, Ani Nochim. Une histoire compliquée de près avec intérêt. Val Shaya Sapek Beyadam, Shel Balebatim Alelu Limchot, Beyadovre Averot, oui, chez Bedoram. Il y a les gens qui fautent, oui. Et il y a des balébatim qui sont très puissants, très influents, ils auraient pu protester chez Divrem Nishmaim, Hamat Oshram, comme ils sont riches, quand ils parlent, on les écoute. Vabriot Irimem, mais les gens ont peur de Velomichou, ils n'ont pas prononcé, n'ont pas protesté. Val chez Poskim Balébatim Alelutz Daka Berabim. Toujours ces balébatim-là, ces gens, ces propriétaires, ils disent qu'ils vont donner la Zdaka devant tout le monde. Chez Itnou Leaniim, Velonotnim, ils donnent pas. Les Timion, chez Nitmamemim, Vekelim et Aleem. Ça aussi, des fois, on voit des gens qui ont des fortunes, mais on tourne la tête, ça s'est dilapidé, on n'arrive pas à comprendre comment. Mais mais combien tu peux dépenser de millions chaque jour pour qu'il n'y ait plus? Et ben voilà. Ça c'est comme ça. C'est Milachon Timion, caché et aussi étonnant peut-être. Il faut voir. Kovesh, chez Madchoo Belech Veshov, c'est-à-dire, il le repousse, ça c'est pas joli. Oui, mais enfin, vous me devez quelque chose, vous ne pouvez pas payer. Et Oshek, les Gamre Gozel Sraoula, c'est quand il le tape complètement. Valgasut Arouar, Shemid Gaim, ou Mishtarerim, Alacheem, Bishvil Oshram. Là, qu'est-ce qu'il dit Rashi? L'orgueil, c'est
ces riches propriétaires qui s'enorgueillissent et qui dominent et qui commandent leurs frères parce qu'ils sont riches. Voilà, on a regardé ici un petit peu.